Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui place de la Liberté pour l'acte 13 et nous sommes avec Alice qui va nous dire un petit mot pour les oiseaux qui vont fermer à Sanary. Alors raconte-nous un peu l'histoire et le problème. Je m'appelle Alice, je suis éducatrice spécialisée au SSR pédiatrique Les Oiseaux à Sanary. Ça fait aujourd'hui 8 mois qu'on se bat contre la fermeture de cet établissement. On nous a reproché de ne pas être assez rentable et nous, la rentabilité dans la santé des jeunes, ça nous met un peu la puce à l'oreille et on n'est pas vraiment d'accord. Donc l'équipe se bat depuis 8 mois, forte d'une histoire de plus de 100 ans. Ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'on accueille des jeunes obèses et qu'on travaille, donc on les accueille sur des périodes plus ou moins longues. Et donc là, si on est là aujourd'hui sur la place de la Liberté, c'est pour justement défendre le projet alternatif et essayer de récolter des fonds pour soutenir l'équipe dans ce projet alternatif et pour leur permettre de financer à l'avenir et de permettre la continuité de prise en charge de ces jeunes obèses. Parce que je pense qu'il faut retenir que les oiseaux, c'est la dernière structure dans le Var et probablement en France à accueillir les jeunes obèses dans cette forme-là de prise en charge et dans ce genre d'établissement. Donc on est indispensable, l'obésité c'est un sujet d'intérêt public et on est très peu écouté, c'est pour ça qu'on se bat. Donc on a monté une cagnotte en ligne pour défendre ce projet et on essaie de récolter un maximum de fonds pour réussir à faire valoir notre projet. Et il y a aussi une pétition en ligne donc sur change.org pour justement manifester notre incompréhension. On a à l'heure actuelle 25 000 signatures, mais c'est pas suffisant pour se faire entendre. Donc l'équipe continue de se battre, l'équipe continue de lutter et on a besoin vraiment de se faire entendre, de récolter des dons et d'être soutenu par la population pour un sujet qui, je le répète, est d'intérêt public. Donc justement, personne n'en a parlé, c'est un établissement qui contient combien de jeunes Alors c'est un établissement qui existe donc depuis 100 ans, qui accueille à l'heure actuelle une cinquantaine de jeunes sur de l'hospitalisation complète, c'est-à-dire que les jeunes sont présents entre 3 et 6 mois et ils bénéficient d'une prise en charge qui est globale, c'est-à-dire qu'il y a des diététiciens, la scolarité sur place, des psychologues, des éducateurs, des infirmiers et toute cette équipe travaille pour permettre aux jeunes de se retrouver dans une bulle et se reconstruire face à l'obésité qui certes est un problème médical mais qui entraîne d'énormes soucis psychiques. On a des jeunes en grande détresse psychique et donc nous on travaille vraiment pour accueillir ces jeunes, leur permettre de se reconstruire et pouvoir avoir un avenir, envisager en tout cas un avenir meilleur. Bah écoutez, on va essayer que ce message soit bien entendu. On va redonner vos contacts pour vous joindre. Est-ce que vous avez un Facebook, réseaux sociaux? Oui, pour nous joindre, on a une pétition donc sur change.org qui s'appelle Obésité les oiseaux. On a une page Facebook qui s'appelle AJO les oiseaux. Et on est aussi sur Instagram sous le même nom. Donc voilà, on a tous ces réseaux-là qui sont en place, sur lesquels on communique sur les futures manifestations et les journées festives qu'on peut organiser. Et vous pourrez y trouver donc sur la page AJO les oiseaux sur Facebook aussi le lien de la cagnotte et le lien de la pétition pour essayer de faire un maximum de bruit. Écoutez, on vous félicite et on va vous souhaiter tout le bonheur du monde et tout le courage nécessaire pour que vous arriviez à vos objectifs. Merci beaucoup. Et bon courage encore et un petit mot pour les enfants qui sont actuellement dessus, qui gardent le courage. Un petit mot, il faut qu'on continue de se battre parce que le travail qu'on fait est indispensable et nous ce qu'on veut c'est accueillir un maximum de jeunes pour permettre à la société future d'être en bonne santé et dans des bonnes conditions pour grandir. Écoutez, on vous remercie infiniment et on espère que ce message sera relayé et entendu au-delà de Toulon et dans le monde entier pour que vous ne soyez pas toute seule. Merci infiniment encore. Merci. C'est que nous sommes l'Assemblée du peuple réunie spontanément. Et c'est notre pays. C'est notre pays. Et notre droit absolu. Le nombre aujourd'hui sera la loi de demain. Ce nombre permet déjà de vous réunir dans la légitimité du peuple. La légitimité aujourd'hui sera la loi. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils ne peuvent qu'essayer de la manipuler, essayer de la contrôler. C'est pour ça que même si je donne de la voix, je ne suis pas là pour présider quoi que ce soit. Je suis un porte-voix. Je porte votre voix, c'est tout.
Macron en prison. Macron en prison. Macron en prison. Je mouille pas le maillot, je mouille la blouse. Voilà, ça c'est les vraies résistances. C'est un défi de plus à relever. Et on est là, on est toujours là, monsieur Macron et monsieur Véreux.
Et quand vous allez sortir de vos grottes, oui, faire que tout le monde sorte de sa grotte, ce que vous verrez, la lumière du soleil, la lumière de la vérité. Vous connaissez l'allégorie de la caverne. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent l'allégorie socratique de la caverne. La caverne, c'est nous tous, quand nous avons peur de voir le soleil de la vérité. Donc, on nous crée des lumières artificielles. On invente des feux. Alors à l'époque, c'était un feu dans une grotte qui projetait l'ombre de la vérité, l'ombre du savoir, l'ombre des certitudes. Cette lumière, le mythe de la caverne est devant vous, il est là. Cette lumière a pris la forme de vos téléphones et des médias. Donc on vous projette la lumière du mensonge, une fausse lumière. La lumière de la vérité, c'est celle-ci. Elle est au-dessus de nous, elle trône. C'est la lumière de vos cœurs, la lumière de vos esprits. Là uniquement réside la lumière et pas ailleurs. Cette lumière, ils ont voulu l'éteindre. L'éteindre en vous abêtissant devant BFM, devant Hanouna, devant toutes ces personnes, vous abêtir, vous diminuer, éteindre la lumière de votre esprit. Mais ça ne suffisait pas. Ils ont voulu éteindre la lumière de vos cœurs. Cette lumière des cœurs, ils ont essayé de l'éteindre, en vous empêchant de vous serrer la main, en vous empêchant de sourire, en vous empêchant de vous embrasser, en vous empêchant de vous aimer. Et aujourd'hui, vous leur dites non. Donc la lumière des cœurs s'est rallumée, la lumière des esprits se rallume, et la lumière de la vérité bientôt sera parmi nous. Et dans cette lumière de la vérité, vous allez voir revenir un peuple glorieux, un grand pays, une grande nation. Cette grande nation, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est la France. Rallumez vos cœurs, rallumez vos esprits et rallumez votre pays. Vive la France! Et comme à notre habitude, toutes les personnes
sont, et elles le seront toujours, bienvenues pour réfléchir, bienvenues pour parler ici, et bienvenues pour agir de concert. Merci à tous. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?